Vous savez que le temps passé, il y avait un peu de friction entre ces ministères et l'Église catholique. Et je dirais que cette friction, nous l'avons mal vécue, nous comme Église catholique, autour des questions qu'on a balancées sur les lieux publics, comme si l'Église catholique était en train de fabriquer des écoles fictives et du personnel fictif. Là, nous l'avons très mal vécu. Et surtout si nous savons aujourd'hui que tout cela, c'était de prétexte pour cacher des médiocrités propres au ministère, nous saluons l'initiative de nouveaux responsables du ministre et de sa vice qui viennent à notre rencontre pour qu'on fasse le point et dégager la direction dans laquelle nous voulons aller. Premièrement, c'est d'abord pour sauver la gratuité. Vous savez que cette question, ça tient énormément au cœur du chef de l'État, le président Félix. Il tient à ce que ce système puisse fonctionner. Nous aussi, nous soutenons la gratuité, mais nous voulons que ce soit une gratuité qui bénéficie à tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un système où, s'il n'y a pas de redressement responsable, la gratuité peut conduire à la déstructuration totale de notre système éducatif. La visite de deux nouveaux responsables aujourd'hui chez moi, premièrement, c'est pour recevoir la bénédiction du Seigneur, parce que je sais que leur charge ne sera pas aussi facile. Il y aura des résistances internes au ministère qui n'acceptent pas de changements, mais nous allons les soutenir. Je leur ai dit, j'ai prié pour eux, pour que le Seigneur puisse les soutenir dans leur effort de mise en application ces réformes pour que notre système éducatif puisse reprendre sa couleur d'autrefois. Nous savons aussi que le peuple attend beaucoup de ces ministères, en commençant par nous-mêmes, et ce genre d'échange permet au ministère et à l'Église catholique de faire le point, ce que nous avons fait. Et je crois, je dois le dire, je suis très très heureux que cette initiative puisse aller de l'avant pour que le partenariat, la collaboration effective entre l'État et l'Église catholique puisse reprendre son allure d'autrefois, plutôt que s'installer dans un rapport de suspicion mutuelle comme on avait connu ces derniers temps. Vous savez que ça fait un peu plus d'une semaine que nous sommes à la tête du ministère de l'EPST. Nous avons commencé par les séances de travail sur les états des lieux avec toutes les directions et services qui sont sous notre autorité pour nous faire déjà une idée sur les différents problèmes et défis à relever et afin de pouvoir orienter nos actions et nos décisions. Hier, vous avez suivi également, ça a été le tour des organisations syndicales pour avoir également un autre son de cloche de leur côté. Maintenant, nous sommes dans la phase de prise de contact avec tous nos partenaires. Vous savez que le domaine de l'éducation, c'est le domaine de collaboration et de partenariat par excellence. Et parmi nos partenaires, vous avez également l'Église catholique, qui est un des partenaires privilégiés de notre secteur. Voilà pourquoi on devrait rencontrer l'archevêque aujourd'hui. D'abord en tant qu'enfant, recevoir sa bénédiction, ses conseils, mais également recevoir également quelques orientations par rapport aux différents problèmes qui ont miné les rapports entre mon ministère et les partenaires et l'Église catholique qu'il représente également. Donc aujourd'hui, c'était très important de commencer par ici parce que dans ces partenariats, nous avons besoin de son accompagnement, de l'accompagnement de l'Église et de l'accompagnement de toute la coordination des écoles conventionnées catholiques également pour la réussite de notre mission, à savoir
le redressement du secteur, de notre sous-secteur de l'EPST, ainsi que la consolidation de la gratuité